Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un update lecture avec beaucoup de types de lectures différentes. Ce sont des livres que j'ai lus pendant mes vacances d'avril, donc ça remonte à quelques semaines mais je filme en avance et tant que j'ai encore les idées de mes lectures fraîches dans mon esprit, je préfère faire la vidéo. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de livres à vous présenter. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de The Revolution of Ivy, donc de Amy Angel, dans les éditions Lumen. La semaine dernière, je vous ai présenté The Book of Ivy, il s'agit du tome 2. Je l'ai acheté après mon anniversaire, dès que j'ai eu des sous, je l'ai acheté, je l'ai lu et je suis vraiment très contente de ce deuxième tome. J'ai toujours peur avec les deuxièmes tomes parce qu'il y a toujours cette pression de faire aussi bien que le premier tome, de concevoir des personnages qui ont déjà évolué pendant le premier tome et de les voir encore une fois évoluer. Et le deuxième tome est juste sublime, je l'aime vraiment beaucoup, c'est devenu une de mes séries préférées. La fin, elle est juste énorme, je ne vais pas vous spoiler mais attendez-vous à tout retournement de situation. J'ai beaucoup aimé le développement des personnages dans ce tome-ci parce qu'on ne se concentre plus sur le duo Ivy Bishop mais en fait on va juste développer un personnage par un personnage, c'est-à-dire qu'on va bien développer Ivy puis Bishop et voir comment ils évoluent chacun de leur côté puis ensemble. J'ai vraiment beaucoup aimé ce deuxième tome, ce qui arrive rarement avec les deuxièmes tomes, mais celui-ci c'est un gros coup de cœur et je vous le recommande. Il est juste en 2 tomes, il coûte 15 € chacun, ça vaut le coup, surtout les éditions Lumen font toujours des prix assez intéressants. Foncez si vous aimez un peu voilà, les mondes futuristes avec une bataille de pouvoir, c'est toujours assez sympa et surtout de la survie, de l'amour et voilà. Le prochain livre qui n'est pas du tout dans le même thème que The Revolution of Ivy, il s'agit de Papa est en bas de Sophie Andreasen dans les éditions Nathan et celui-ci je ne comprends pas pourquoi il n'est pas plus popularisé que ça parce que c'est une pépite. Bon, c'est l'histoire en fait d'une petite fille qui raconte la maladie de son père, une maladie orpheline qui va le paralyser petit à petit. Tout son corps en fait va être paralysé. C'est très touchant parce que c'est le point de vue d'une petite fille qui ne comprend pas vraiment d'où vient la maladie, pourquoi elle se développe comme ça et elle raconte les faits avec une telle légèreté. Par exemple elle voit son père perdre l'usage de ses jambes, elle relativise toujours, elle voit qu'il perd l'usage de ses bras mais elle ne le dit pas, elle ne dit jamais il ne peut plus marcher ou alors il a perdu l'usage de ses jambes, jamais. Et elle dit bon bah maintenant il a un lit médicalisé, bon bah maintenant il fait souvent tomber son magazine, bon bah maintenant voilà, c'est vraiment avec beaucoup de simplicité et de légèreté et la fin est juste totalement touchante. C'est une histoire tellement belle et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas plus popularisé, pourquoi ce n'est pas mis en avant dans les librairies, parce que c'est une histoire qui vaut le détour, que ce soit pour nous adultes ou alors pour les enfants, ça leur permettrait de comprendre un petit peu plus la vie. Parce que je l'avais demandé à mon anniversaire, c'est vrai que j'avais pas pensé que ça allait être une histoire aussi touchante mais je suis contente de l'avoir demandé, de l'avoir eu et de l'avoir lu. Ensuite, dans un registre encore totalement différent, j'ai lu le 3e tome de Agatha Raisin, donc pas de peau pour la jardinière, donc de MC Bayton dans les éditions Albin Michel. Et alors ça, merci parce que le tome 2 a été très difficile à lire pour moi. Parce que je n'aimais pas du tout la place du binôme entre Agatha Raisin et James Lacey, donc qui est ce voisin très charmant aux yeux de Agatha Raisin. Cette fois-ci, elle revient de vacances, toute pimpante et surtout très solitaire. Son voisin n'a pas été en vacances, il est resté au cottage, alors du coup elle est un peu déçue, elle revient un peu voilà, énervée et une nouvelle femme est en ville, une nouvelle habitante qui est tombée sous le charme de James Lacey, donc qui fait concurrence à Agatha Raisin. Donc on voit un peu la rivalité qu'il y a entre ces deux femmes, mais ce qu'on voit surtout c'est que c'est une femme très élégante, aimée de tous,
Et quand on creuse un petit peu, on voit qu'il y a quand même pas mal de problèmes avec cette jeune femme qui est jardinière. Dans le résumé, clairement, on dit que la nouvelle habitante qui s'appelle Marie est retrouvée morte et ça arrive très rapidement et en fait toute l'histoire va être centrée sur les découvertes que l'on peut faire sur une personne qui semble être aimée par tous et qui en fait ne l'est pas forcément. J'ai vraiment aimé ce tome-ci. Il y avait encore le duo d'enquêteurs, donc James, Agatha, mais là c'était pas du tout ambigu, c'était pas du tout des réactions gamines de la part de Agatha, c'était vraiment un bon duo et on voyait que James était un petit peu plus avenant envers Agatha et il était pas du tout méfiant envers elle. Donc là j'ai vraiment aimé ce troisième tome. J'espère que le quatrième continuera dans cette lancée parce que j'avais tellement été déçue par le tome 2 que ça m'avait donné un frein. Et maintenant que j'ai les 3 prochains, j'espère que les 3 prochains seront aussi fluides. En 2 semaines de temps, j'ai réussi à lire beaucoup de livres et j'ai commencé et terminé la série Dividing Eden, donc de Joël Charbonneau dans les éditions Milan. C'est une série que j'ai vue grâce à sa magnifique couverture du premier tome et du deuxième tome qui est tout aussi belle. Sur le compte Instagram de Page Turner. C'est tout simplement l'histoire de Caris et Andréus, ou Andréus, moi je l'appelle Andréus, mais qui sont en fait des jumeaux de la famille royale. Ils ont un grand frère Mika qui doit prendre la couronne, donc qui est fait pour le trône, et du coup ils ont un père et une mère. Malheureusement, le père et le frère sont morts lors de leur retour de guerre dans des circonstances un petit peu suspectes, et de ce fait les jumeaux se retrouvent à faire une compétition pour savoir qui sera le meilleur pour le trône. Alors j'ai vraiment aimé ces 2 tomes-ci. Le premier tome était assez bizarre au niveau de la temporalité parce qu'il y avait des événements qui étaient expliqués en 3 chapitres, d'autres qui étaient expliqués en 1 page. J'avais un petit peu du mal avec cette temporalité, mais dès le deuxième tome, tout s'est effacé et ça a été une très bonne lecture. On a tout un complot, des secrets, des trahisons, voilà tout ce qu'on peut retrouver en fait dans une cour royale, avec certains qui veulent voir par exemple Caris sur le trône, d'autres qui veulent voir Andréus, voilà des complots qui se font, mais ce qui est excellent dans cette lecture c'est qu'on suit les 2 points de vue. Et du coup on peut voir que sur certains événements la fille va penser quelque chose alors que le mec va penser complètement à l'opposé, et c'est ça qui va leur donner un petit peu des distances. Dans le deuxième tome, sans trop vous spoiler, j'ai pas du tout aimé la fin. Je pense que les derniers chapitres je les aurais réécrits si c'était mon histoire, mais ça ne l'est pas. Mais j'étais un peu déçue de la fin et je me suis dit tout ça pour ça quoi. Donc un petit peu déçue. Par contre la fin du tome 1 est juste excellente et j'ai commandé le tome 2 direct après. Ça rentre pas dans mes coups de cœur du blog en tout cas, parce que le premier tome a un problème avec la temporalité et le deuxième tome j'aime pas du tout la fin. Donc voilà, c'est le seul petit bémol, sinon les personnages sont très bien développés, on voit qu'ils sont torturés, on voit qu'ils sont brisés, qu'ils ont quand même perdu la moitié de leur famille, qu'ils se retrouvent seuls face à la cour alors qu'ils n'ont jamais été entraînés pour ça, qu'ils ne se rendaient pas compte tout le travail que leur grand frère pouvait faire à la cour pour éloigner les parasites, on va dire ça comme ça. Et du coup vraiment c'est une série que je peux vous recommander à 3000%. Franchement foncez si vous aimez un peu tout ce qui est royauté, complot, secret, trahison, amour, amitié, des histoires de famille. Toutes ces choses là sont extrêmement bien. Le roman suivant que j'ai à vous présenter c'est Ashing Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Je pense que ça se prononce comme ça, donc dans les éditions Albin Michel. Alors ça,
J'ai lu Le Pacte d'Emma, je vous ai fait d'ailleurs un update la semaine dernière et j'avais envie de découvrir un petit peu plus l'auteur, l'autrice Nin German, et du coup j'ai acheté son deuxième roman qu'elle avait fait avec du coup Mathieu Guibé. Alors c'est l'histoire de Ash et Sky, c'est une histoire d'amour, mais ce n'est pas une histoire d'amour comme tout le monde pourrait le penser. J'avais vu que ça avait été apparenté à After, alors que pas du tout. Alors il y a des similitudes avec les personnages, la rencontre, le contexte un peu général, mais je trouve que c'est pas du tout la même chose. Moi qui n'ai pas trop aimé, même presque pas du tout aimé After, hein, j'ose le dire, bah ça c'est pas du tout la même chose parce que j'ai adoré ce roman-ci. Là ce n'est pas du tout l'histoire d'une jeune fille toute sage qui tombe amoureuse d'un bad boy, ça va beaucoup plus loin. Déjà la jeune fille ne veut pas paraître toute sage, elle veut carrément casser son image de jeune fille innocente, et d'ailleurs c'est elle qui va aller vers Ash pour avoir un petit jeu entre eux, c'est elle qui prend les initiatives alors que Ash lui est très mystérieux, très réservé. Ce sont des personnages avec un passé, tellement chargé en émotions, tellement douloureux, tellement compliqué que ça donne un plus à cette lecture parce qu'on en découvre tous les jours en fait avec eux. À chaque chapitre on a l'impression d'en découvrir un petit peu plus sur eux et de rassembler petit à petit les pièces du puzzle. Ce que j'ai aussi bien aimé dans ce livre-ci, c'est qu'il n'y a pas que le point de vue de la fille, il y a également le point de vue du garçon, donc de Ash, et ça je trouve que c'est quelque chose que tous les livres d'amour devraient mettre en place, c'est de montrer les deux points de vue. Parce que quand on n'a que le point de vue de la fille, on se fait que une idée. Si elle a envie de le montrer comme le bad boy, on va le prendre comme le bad boy. Alors que là, avec le regard de Ash sur les situations, on se rend compte qu'il est très réservé, qu'il se met lui-même des barrières et des limites, qu'il a envie de repousser tout le monde, mais que c'est sa volonté et que c'est pas sa nature. Voilà, c'est pas ce qu'il est réellement. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Je finis le tome 1, j'étais brisée complètement. J'apprends que le tome 2 sort fin mai. Je n'ai pas pu me résoudre à ça et j'ai téléchargé Wattpad pour lire la suite, et genre je l'ai lu en une matinée la suite. J'ai hâte que Nin German sorte un nouveau roman parce que je trouve que sa plume est tout simplement addictive. On peut penser qu'il y a beaucoup de clichés de la New Romance qui se retrouvent dans ses livres. C'est vrai, elle s'en cache pas, elle en rigole, mais je trouve qu'elle ajoute un petit plus à chaque fois, que ce soit avec Le Pacte d'Emma ou que ce soit avec Ashin Falling for the Sky. Elle ajoute un truc en plus qui fait que ça sort des clichés et que ça va beaucoup plus loin. Ensuite, pour terminer, j'ai deux bandes dessinées à vous présenter que j'ai lues pendant mes vacances. J'ai eu tellement d'autres lectures BD, mais malheureusement je peux pas tout vous présenter en une vidéo. Peut-être que je vous ferai un update bande dessinée d'ici quelques semaines, je ne sais pas encore. En tout cas, cette fois-ci, je vais vous présenter donc le tome 1, Le Réseau Papillon aux arts citoyens, donc de Dumanche et Otero dans les éditions Jungle. Je l'ai reçu pour les 48 heures BD et je me suis empressée de le lire parce que j'avais aimé Les Enfants de la Résistance et que ça avait l'air de se ressembler. Et bien sachez que ça se ressemble beaucoup trop pour que j'aime. Le contexte est le même, c'est-à-dire que c'est une France occupée par les forces allemandes et française, et que eh bien c'est un groupe de 4 jeunes enfants qui vont essayer de faire passer des messages, qui vont essayer de déjouer les soldats, qui vont essayer de faire des petites actions de résistance à leur échelle, mais qui est déjà quand même beaucoup pendant ces temps troublés. Ça ressemble vraiment aux Enfants de la Résistance et je ne pense pas continuer du coup cette série parce que j'ai déjà 4 tomes des Enfants de la Résistance, c'est la série que j'ai choisi de suivre. Là je ne pense pas
donner mon argent dans une série qui ressemble pratiquement à la même que j'ai dans ma bibliothèque. Je n'enlève pas ce côté de bonne lecture, vraiment c'était un bon moment, j'ai bien aimé, j'aime toujours les histoires, voilà, pendant les occupations allemandes, les résistants qui essayent de faire des petites actions petit à petit. J'aime beaucoup ces histoires là, malheureusement en fait je pense que c'est parce que j'ai les enfants de la résistance que je ne peux pas continuer cette série-ci. Par contre, si vous ne connaissez absolument pas les enfants de la résistance, je vous conseille de lire cette BD-ci. Et enfin, dernière BD à vous présenter, il s'agit de Mickey à travers les siècles de Petrossi et Dabbs dans les éditions Glénat Disney. Je vous ai présenté cette BD il y a quelques semaines dans mon haul anniversaire, enfin dans mon cadeau d'anniversaire. Et je vous avais dit que je la lirais assez rapidement, je l'ai lue. Alors de toute la série que j'ai, c'est pas celle que je préfère parce que celle que je préfère c'est Mickey et l'océan perdu de Filippi et Camboni. Voilà, je pense qu'on sait pourquoi. Mais par contre ça a été quand même une très belle lecture et une bonne lecture. En fait il s'agit de l'histoire de Mickey qui va traverser les siècles à cause d'une machine à voyager dans le temps défaillante. Donc il va rencontrer beaucoup de personnages emblématiques. Donc déjà il va aller à l'ère préhistorique, il va aller à l'ère des dinosaures, il va aller sur un bateau pirate, il va rencontrer Barbe Bleue et plein d'autres personnages, tous emblématiques les uns que les autres. Et franchement c'était vraiment cool de lire ça. Donc voilà, c'était tout de même une bonne lecture. J'aime beaucoup les Mickey, j'aime beaucoup comment les auteurs peuvent les transformer, nous faire voyager, et là c'était vraiment un voyage à travers les siècles. J'espère que cette update lecture ne sera pas trop longue parce que je parle et après quand je dois faire le montage je suis désespérée parce que je parle trop. Mais bref, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire un de ces livres. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures et qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous avez un avis mitigé dessus. Moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!